On s'intéresse au roi des cuisiniers, appelé aussi le cuisinier des rois, Auguste Escoffier, un chef d'exception qui a élevé la gastronomie au plus haut rang. Sonia Boudjama et Frédéric Serruy. Chez l'un des plus grands chefs français, chez un précurseur, un visionnaire qui a donné à la gastronomie ses lettres de noblesse. Je suis chez Auguste Escoffier, dans sa maison natale, qui est le seul musée d'art culinaire de France. Et pour nous accompagner, je retrouve Richard Duvauchel. Bonjour Richard. Bonjour. Vous êtes le conservateur de ce musée. Dites-nous, c'est ici que tout a commencé pour Auguste Escoffier. Exactement. Auguste Escoffier est né en 1846. Il a vu ici, dans cette maison, sa maman et sa grand-mère cuisinier. Et il a eu ses premiers émois de cuisine. Il voulait être sculpteur, mais son père, maréchal Ferrand, lui a dit « c'est pas un métier, mon fils, tu vas être cuisinier et tu vas aller travailler dans le restaurant de ton oncle à Nice, le restaurant français ». Il avait 13 ans. C'est là que commence son histoire. Richard, on sait qu'Auguste Escoffier a laissé derrière lui un héritage important pour tous les cuisiniers, une sorte de Bible, c'est ce qu'on appelle le guide culinaire. Dites-nous, que contient ce guide? Exactement, donc on est là dans la pièce où il est né, qui était aussi plus tard son bureau, et il a écrit beaucoup de livres, dont le guide culinaire, qui est encore aujourd'hui la Bible des cuisiniers dans le monde entier et qui sert d'ailleurs pour les plats imposés du concours des meilleurs ouvriers de France. Il a rassemblé 5000 recettes et il a codifié la cuisine. Alors ce n'est pas un livre pour la ménagère, c'est un livre pour les cuisiniers parce que c'est technique, mais c'est encore l'ouvrage. Et moi qui ai fait l'école hôtelière, on a appris Escoffier à l'école hôtelière pendant mes études à Paris. Qu'est-ce qu'on peut apprendre dans ce guide culinaire, même si on n'est pas cuisinier? Là, vous avez les bases de chaque recette. Donc vous avez la technique, qu'est-ce que vous mettez comme ingrédient, comment vous le faites. C'est assez court pour chaque plat, mais le cuisinier qui ouvre cela et qui s'en sert comprend exactement ce qu'Escoffier a voulu dire. Et c'est un rappel des bases de la cuisine moderne. Vous voyez la recette de la pêche melba dans le guide culinaire? Pocher les pêches au sirop vanillé, les dresser en timbale sur une couche de glace à la vanille, les napper de purée de framboise, c'est tout. Il a été en fait le premier cuisinier français qui a exporté la cuisine française à l'étranger. Il a aussi mis de l'ordre dans les cuisines à son retour du service militaire. Souvenez-vous, il était apprenti à 13 ans et il a vu comment ça se passait dans les cuisines. Il a donc mis de l'ordre, le port de la toque, on ne boit pas d'alcool, on ne crie pas en cuisine. On parle de brigade, c'est organisé, chacun a sa partie. Et donc, effectivement, il a donné des lettres de noblesse à ce métier. Après lui, il y a eu beaucoup de grands cuisiniers, mais lui, il a été l'inspirateur, il est encore l'inspirateur des cuisiniers d'aujourd'hui. Escoffier, c'est quelqu'un qui parle à tous les cuisiniers du monde entier. On ne peut pas parler d'Auguste Escoffier sans parler des menus, qu'on connaît aujourd'hui d'ailleurs. Exactement. En fait, à l'époque, il y a des cartes de restaurants qui sont très importantes. Il est au Savoy et tous ces menus sont en français. Donc quand les clients viennent, ils sont condamnés à demander des conseils au maître d'hôtel et il pense lui que c'est à lui de préparer le menu. Donc il propose à ses clients habitués, avec l'accord de Césaritz, de créer un menu avec entrée, plat, dessert au choix. C'est un succès extraordinaire et c'est de là qu'a été créé ces menus qui perdurent encore dans tous les restaurants du monde entier. Il y a même des restaurants qui n'ont que des menus ou des menus cartes et plus de cartes du tout. Parce que ça n'existait pas avant? Ça n'existait pas avant. Donc un menu, c'est entrée, plat, dessert. Et là, c'est la dernière étape, on va évoquer les desserts. Exactement, parce que le dessert, ça fait partie intrinsèque du repas. Et Auguste Escoffier attachait beaucoup d'importance. Il a d'ailleurs créé des recettes dédiées à des femmes. On en parlera tout à l'heure avec la pêche melba, mais il a fait la fraise Sarah Bernard. Et pour lui, il fallait que ce soit la fin du repas et que ce soit remarquable. Il a toujours attaché beaucoup d'importance. Et aujourd'hui encore, la pâtisserie fait partie de l'art culinaire. Et les chefs pâtissiers d'aujourd'hui, vous le savez, ils sont beaucoup plus mis en valeur qu'il y a une trentaine d'années parce que c'est la fin du repas et que c'est presque le dernier moment et le dernier goût qu'on garde dans le palais. Richard, Auguste Escoffier a laissé un dessert signature.
la pêche Melba. Et donc là, on va pouvoir déguster. Dites-nous déjà comment on décrit la pêche Melba. Alors tout d'abord, il crée cette pêche Melba en 1894 alors qu'il est le chef du Savoy à Londres. Et Nellie Melba, qui est une cantatrice, habite l'hôtel. Elle l'invite à aller voir le spectacle Lohengrin à Covent Garden. Il est fasciné, Auguste Escoffier. Quand il rentre, quelques jours après, elle organise un dîner. Il décide de lui faire une surprise et il lui présente dans un cygne taillé dans la glace, puisqu'il voulait être sculpteur, un dessert qu'il va appeler au départ la pêche au cygne et qui est de la pêche pochée dans un sirop de vanille avec de la glace vanille et avec une purée de framboise et dessus avec du sucre sucré qu'on n'a pas mis aujourd'hui. Et plus tard, il lui demandera l'autorisation de l'appeler par son nom et ça deviendra donc la pêche Melba. Ce dessert, le musée, depuis quelques années, l'offre gratuitement aux visiteurs pendant la saison, du 1er juin jusqu'au 30 septembre. C'est bon. Oui, oui. Bonne dégustation. Merci. Et c'est comme ça qu'on va terminer cet épisode, sur une bonne note, une douceur. Exactement. La pêche Melba. Merci beaucoup pour cette visite et pour cette dégustation, bien sûr. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin.